les torrents puissants qui donnent la vie. Jésus dit, celui qui a soif, qui vienne vers moi, et je lui donnerai de l'eau de la vie. Alors ces fleuves d'eau nous donnent la vie. Alléluia. Alors nous lisons le verset 47 de Ézéchiel. Nous commençons par les versets premiers et nous arrivons jusqu'au verset 9. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison de l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Dans le verset 3, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans sa main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Nous allons prier. Seigneur Dieu, créateur de cieux, je bénis ton Saint-Nom et je te demande que tu puisses bénir cette parole, Seigneur, ce message qui vient de toi, éternel Dieu. Père, que tu nous ouvres les esprits pour comprendre, Seigneur Dieu, ta parole. Merci pour cette bénédiction, Père de gloire. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui est parmi nous ce matin, comme d'habitude. Oui, nous te bénissons, Père. Nous te laissons la place au Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses nous enseigner. Mets la paix, la joie à chaque enfant de Dieu qui est en ce lieu. Un lieu que tu as choisi afin que ton nom soit élevé. Nous te bénissons dans le nom de Jésus, au travers de la foi. Tous les plans du diable, des distractions, de malentendus, de rejet, je suis en train de les détruire dans le nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu. Que tes anges soient parmi nous jusqu'à la fin de ce culte. Amen. Dans ce texte d'Ézéchiel, Ézéchiel fut un prophète d'abord. Un prophète de Dieu. Un prophète, c'est celui qui reçoit de Dieu en faveur du peuple. La Bible dit que il y avait un fleuve qui coulait du temple. Le temple, là où Dieu est honoré. Le temple, là où le Seigneur coule son onction. Quand on l'adore, quand on le glorifie, quand on le loue, nous avons la puissance de Dieu qui descend. Lui-même déjà, il fait descendre de son trône au milieu de siens, au milieu de ses enfants. Alors dans ce temple, il y avait une seuil et l'eau qui sortait du seuil.
La Bible dit ceci que Ézéchiel a vu de l'eau qui montait. Ça a commencé aux chevilles. Et puis après, ça montait aux genoux, puis aux reins. Il est arrivé à un moment donné qu'il ne pourrait pas marcher, mais il était dans l'obligation de nager. L'eau, c'est la parole du Seigneur. L'eau, c'est la puissance de Dieu. Et la 4e fois, donc il ne pouvait pas marcher. L'eau du fleuve était tellement profonde qu'il fallait nager. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pourrait pas traverser le temple. Il ne pourrait pas marcher normalement. Mais il doit nager. Nous devons être assoiffés de la parole du Seigneur. Remplis de sa parole. Avoir faim. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. L'eau du torrent, d'où la puissance de Dieu s'est manifestée. Et quand nous lisons dans le verset 6, il dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramena dans le verset 7, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Nous devons voir fin de Dieu, de sa gloire, de sa parole, de pouvoir marcher en sa présence. On peut adorer, on peut louer, on peut faire tout ce que nous pensons faire. S'il n'y a pas la présence de Dieu, nos efforts sont nuls. À chaque fois, nous avons besoin de la présence du Seigneur. À chaque fois, nous avons besoin de marcher avec le Seigneur. Marcher avec le Seigneur partout où nous nous trouvons. Vivre avec le Seigneur quotidiennement au travers de sa parole. La parole de Dieu, c'est la puissance de quiconque y croit. L'eau du fleuve ici représente la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu veut que nous soyons tous submergés de ces bénédictions. Vous voyez, la Bible dit qu'il y avait beaucoup d'arbres. Et chaque chose ou chaque arbre qui touchait le torrent était béni. Dieu jamais ne peut pas laisser son peuple qui l'honore, qui l'aime, qui le serve, sans qu'il ne soit pas béni. Nous savons que la bénédiction vient de Dieu lui-même. Alors Ézéchiel a vu quelque chose. C'était une vision, bien sûr. L'ange qui le conduisait. Il a commencé à le mesurer. Les chevilles. Et puis l'eau commençait à monter. Et arrive jusqu'au rein. C'est-à-dire que la personne qui demeure dans la parole de Dieu vit la présence du Seigneur. Et il est conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à faire la volonté du Seigneur.
Le Saint-Esprit de Dieu nous aide à glorifier le Seigneur. Dieu peut être au milieu de son peuple seulement quand on l'élève. Alléluia. Alors cette rivière du temple apportait la vie d'abord, l'eau et la puissance de Dieu. La parole du Seigneur apporte la vie. Quand on demeure dans la parole de Dieu, on a la vie. Alors ce fleuve d'eau qui était dans le temple, qui coulait dans les seuils du temple, apportait la vie, la guérison à toutes les créatures vivantes qui touchaient ce torrent. Tout ce qui touchait le torrent, quels que soient les arbres qui étaient au bord du torrent, les êtres humains, le poisson, toutes choses que Dieu avait créées, qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'ils étaient les arbres qui poussaient le long de cette rivière prospéraient. Dieu nous fait prospérer quand on lui obéisse, quand on le sert, quand on s'applique dans sa parole. Celui qui veut servir le Seigneur a toujours cette soif, cette faim de s'approcher de lui. Et quand on s'approche de Dieu, Dieu donne, on appelle l'onction, des capacités qui peuvent te permettre à faire son travail. L'onction que Dieu donne ou te donne, pas seulement pour toi, mais il les donne que ça soit mis à son service, au service de son travail ou de son royaume. Il avait une vie puissante. Nous lisons dans le verset 9 qui nous confirme: tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. La puissance de Dieu produit. Dans le désert, dans un lieu sec, lui produit. Nous avons l'exemple dans Jean chapitre 6 où Jésus, dans le désert, a nourri plus de 5000. C'était la puissance du Seigneur. Et l'eau qui coulait dans les temples, ces torrents d'eau vive coulaient abondamment. Et toute personne qui se trouvait dans les temples ou qui devait entrer dans les temples était abondamment bénie. Dieu veut que nous soyons dans ce fleuve. Dieu a plein d'autres choses pour nous. Dieu veut nous conduire à un niveau élevé. Que nous ne soyons toujours pas de petits enfants. Dieu veut que, avec déjà la maturité spirituelle que nous avions atteint, ne disons pas que, oui, je suis encore un enfant. Paul avait dit, oui, je suis un enfant. Quand j'étais un enfant, je me connaissais comme un enfant.
Bon, maintenant je suis grand, un adulte. C'est-à-dire, il a déjà atteint la maturité spirituelle. Chacun de nous a atteint une maturité spirituelle. Dieu veut encore nous élever plus, c'est-à-dire nous mettre dans un niveau qui est plus haut. Alors, ce torrent d'eau vive coule sur nous abondamment, afin que nous puissions nager. Nous allons toujours demander à Dieu que nous soyons remplis de son esprit. Tout enfant de Dieu en a besoin. Bon, il y a ceux qui demandent, il y a ceux qui ne demandent pas parce qu'ils ne connaissent pas l'importance du pouvoir du Saint-Esprit de Dieu. Alors, je disais que celui qui demeure dans la parole de Dieu, il reçoit de Dieu son onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu, qui le conduit à gagner des âmes, à faire le travail de Dieu. Parce que Dieu lui a donné l'onction. Je disais que l'onction que Dieu nous donne, ou Dieu te donne, ou tu vas te donner, ce n'est pas pour toi, mais pour mettre à son travail. Et cette onction, cette gloire de Dieu qui attire les gens. Alléluia. Nous devons nous laisser entraîner par le Saint-Esprit de Dieu. Il est notre entraîneur. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas produire des fruits. Et dans ce temple, où l'eau qui sortait du seuil du temple, à l'entrée de la porte, venait de la source. Notre source, c'est Dieu. La Bible dit que Dieu est la source de notre vie. Tout ce que nous voulons faire, soit pour nous ou soit pour sa gloire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut que ça soit avec son intervention, en complicité avec le Seigneur. Dieu veut que nous puissions grandir. Dieu veut que nous puissions prendre en main le travail. Nous avons entendu des chansons, des témoignages par-ci, par-là, qui témoignent la grandeur de notre Seigneur. Dieu veut que tu te mettes à son travail. Dieu veut que tu puisses le servir. La Bible dit que, ici dans le verset 10, de pécheurs s'éteindront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim. On étendra le filet et il y aura des poissons de diverses espèces, comme le poisson de la grande mer. L'eau de fleuve, qui représente sa parole de Dieu même, qui représente la puissance de Dieu. L'eau de fleuve coule. L'eau qui coule, c'est la puissance du Seigneur. La puissance de Dieu ou l'eau du fleuve ne reste pas, ça ne stagne pas, mais ça coule. Et là, la Bible dit qu'il y aura beaucoup d'espèces de poissons. Ces poissons, ces espèces de poissons qui sortiront de l'eau de fleuve. C'est l'eau de fleuve qui a été assainie par le Seigneur. L'eau, cette eau-là n'était pas impropre pour boire.
Parce que Dieu a assaini cette eau. Dieu a béni cette eau. Et tous ceux qui prenaient cette eau pour boire, ils recevaient des bénédictions de la part du Seigneur. Et tous les arbres, nous avons vu, tous les arbres et tous les poissons, beaucoup d'espèces de poissons se reproduisaient dans cette eau parce que l'eau était assainie par le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes appelés au service de Dieu. Pour servir ce Dieu, nous avons besoin de son esprit. Ézéchiel, il a vu comment est-ce que l'Esprit de Dieu l'a conduit. Il n'était pas étonné. En tant que serviteur, prophète de Dieu, et il savait déjà que ça, c'est la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu. Et quand vous êtes rempli de la puissance du Saint-Esprit, vous commencez petit à petit à servir Dieu et vous allez voir la chose que tu as commencé à servir Dieu. C'est-à-dire que tu commences à gagner l'expérience. Et après, il y a le royaume de Jésus ou le royaume des cieux. Tu arrives à bâtir le royaume des cieux sur terre. Bâtir un royaume des cieux sur terre, ce n'est pas une chose qui est facile. Mais Dieu nous accompagne. Dieu va t'accompagner par la volonté que tu as. Et Ézéchiel n'a pas cherché à sortir du temple. Il n'avait pas peur. Mais c'est qu'à un moment donné, il devait nager. Nager, ça dit, Dieu va pouvoir faire grandir le travail que tu as commencé. Alléluia. Parce que l'onction de Dieu va te conduire. Dieu sera avec toi. Son esprit sera avec toi. N'hésitez pas, commence seulement. Parce qu'il y a beaucoup qui hésitent de servir le Seigneur. Hein? De gagner des âmes pour le Seigneur. Je disais que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Depuis que nous avons accepté le Christ et nous avons été submergés dans l'eau de baptême, l'Esprit de Dieu est là avec nous, est là avec toi. Mais c'est toi qui fais dormir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour travailler. Je disais qu'il produit de l'eau vive dans le désert. Là où tu crois que ça ne va pas pousser, mais Dieu va faire pousser dans le lieu sec. Ça, ce sont des miracles de part du Seigneur. Dieu lui-même va t'assister. Dieu lui-même nous assiste dans son travail. Et là, tu croyais que ça ne pourrait pas produire, mais ça a été. Ça commence à produire. Ça veut dire que nous, en tant que des enfants de Dieu, nous ne devons pas nous sous-estimer. Il y a beaucoup qui disent, mais moi, je n'ai pas cette capacité de faire ça. Mais comment je vais parler de Dieu? Je n'ai jamais appris. Je n'ai jamais été à l'école. Je n'ai aucun verset dans ma tête. Mais Dieu dit, commence. Applique-toi. C'est lui qui donne. Que le Saint-Esprit de Dieu va rendre l'endroit qui est sec
il va le transformer en eau vive, où va commencer à couler de l'eau vive de promesses, de bénédiction de Dieu, là où donne la vie. Dans le temple de Dieu, où viennent toutes les bénédictions. Dieu veut pouvoir t'élever maintenant. Que tu puisses changer. Que nous puissions changer notre façon de penser. Notre pensée, ils sont vaines. Dieu veut inculquer ses pensées à nous. Que tu marches avec le Seigneur. Donc, le lieu sec produit le miracle. Je disais que la personne qui est pleine du Saint-Esprit de Dieu, quand il demeure, il est simple riche de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la source de toutes choses. Dans la parole de Dieu, où nous puissions toutes ressources de Dieu. Ce que nous écoutons, ce que nous méditons, Dieu peut le transformer en réma. Un réma, c'est la parole qui sort, qui a été lue ou qui a été prononcée. La parole qui sort produit le miracle surnaturel. C'est ça qu'on appelle le réma, qui change la personne. Quand la parole n'est pas prononcée, ce n'est pas une épée. Mais la parole de Dieu devient une épée quand elle est prononcée. C'est-à-dire, l'homme qui est plein de la puissance du Saint-Esprit, la parole qui sort dans sa bouche est accompagnée par le Saint-Esprit de Dieu lui-même, c'est-à-dire la puissance du Seigneur. Sentons-nous capables de se mettre au travail du Seigneur. Sentons-nous capables de faire la volonté de Dieu. L'eau monter, monter, monter. C'est-à-dire les niveaux. Le prophète avait son niveau spirituel s'est arrêté aux chevilles. Et au fur et à mesure, on le mesure, ça monte aux anges. Et puis, on voit que l'eau qui arrive jusqu'au rein. Amos, chapitre 8, verset 11, il dit que nous devons avoir faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. C'est la source. Il y a beaucoup qui cherchent, mais où est la source? J'ai besoin de ça, de ça, de ça. Comment je vais faire? J'aimerais servir Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Mais celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit de Dieu, Dieu ne peut pas l'appeler. Il faut que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Il faut que tu sois assoiffé, affamé, tous les jours de la parole du Seigneur. Bien-aimé, tu es capable de faire le travail du Seigneur. Tu es capable de gagner des âmes. Tu es capable de servir Dieu. Tu es capable que Dieu soit avec toi. Ne mettons pas un pas en arrière. Plutôt, lançons des pas. C'est que Dieu veut nous élever à un certain niveau. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, je disais, nous conduit
là où il veut, nous donne le désir de servir Dieu et de faire sa volonté. Le Saint-Esprit de Dieu vient pour nous construire. Vient pour nous construire. Jésus l'avait dit à ses disciples. Nous lisons dans Jean chapitre 15, verset 26, où il dit, je vous envoie, ou je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Mon esprit viendra rester avec vous, viendra vous aider à ce travail que j'ai commencé. En plus, il va vous enseigner et vous rappeler tout ce dont je vous ai enseigné. Le Saint-Esprit est là pour nous construire, nous apporte la foi, nous remplit de l'amour de Dieu et de son intelligence. L'intelligence, comment exercer son travail. L'intelligence de comprendre les Écritures. Il est là l'humain pour vous inspirer. Il est là pour vous dicter ce qu'à faire. Bien-aimés, prenez courage. Dis en soi-même, je suis capable. Je ne resterai pas en arrière. Je suis capable. De travailler avec le Seigneur. Jésus le veut bien. Il veut que tu travailles avec lui. De toute façon, c'est le seul but de la création de l'homme par Dieu. C'est travailler avec lui. Marcher avec lui. Pour que son plan se réalise sur terre. Tous ceux qui travaillent avec le Seigneur, Dieu les utilise pour qu'ils puissent établir son plan, mettre en marche son plan. Le plan de Dieu est que le peuple revienne vers lui et que le peuple aussi sache qu'il est un Dieu d'abondance. Bien aimé, il y a des fois il y a des choses, nous subissons de retard dans nos vies, vie chrétienne, je veux dire vie spirituelle, parce qu'il y a une certaine négligence. Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut marcher avec toi. Mais on a des doutes. On hésite encore. Quand on hésite, alors Dieu aussi hésite. Douter, enfin Dieu aussi il est avec des doutes. Mais quand on dit, oui Seigneur, je viens à toi, j'aimerais marcher avec toi, j'aimerais te servir, Père. Et le Seigneur t'envoie à la source. Alléluia. Nous devons toujours demander que nous soyons remplis du Saint-Esprit de Dieu pour faire le travail de Dieu. Ne disons pas que l'endroit est sec. Bon, il n'y a rien qui marche. Oui, ça marche. Parce que Jésus est vivant. Jésus, c'est ça qu'il a accompli sur la croix. Il a travaillé durement. Il s'est blessé sur la croix pour ça. Pour gagner son peuple. Pour que le peuple soit libre. Pour que le peuple revienne vers lui. Qu'il ne soit pas toujours sous l'emprise de l'ennemi. Donc, le travail, Dieu nous donne, nous a déjà donné. Dieu t'a déjà donné le travail. Dieu t'a déjà choisi. Mais c'est juste toi à pouvoir s'appliquer.
Le Saint-Esprit de Dieu viendra pour vous donner courage, vous pousser à aller de l'avant, à commencer à exercer le travail du Seigneur. Faire le travail du Seigneur, ce n'est pas seulement, comme disent les autres, devenir un apôtre ou un prophète ou un pasteur. C'est se mettre dans le champ de bataille. Partager. Dieu veut que nous puissions partager ce que nous avons, ce que nous recevons de lui. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Mettons notre foi en action. Nous avons toujours besoin, pour certains, que nous soyons régulièrement remplis du Saint-Esprit de Dieu.